Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les députés ont entamé cet après-midi la discussion sur la motion de censure déposée par l'opposition après que le gouvernement eut engagé sa responsabilité sur le texte concernant la presse. On s'attendait à des échanges musclés, comme on en a vu ces derniers jours, et c'est vrai que cet après-midi, le climat était à l'orage dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Sur place, Daniel. 2 orateurs pour, 2 orateurs contre. Cette censure, la 13e de la législature, n'a pas vu se bousculer les ténors. Alors que le RPR déléguait l'ancien Premier ministre, M. Couve de Murville, très critique pour M. Mauroy, l'UDF avait préféré l'un de ses jeunes mousquetaires. L'histoire l'a montré tragiquement. Il ne suffit pas d'être un gouvernement légitime pour mener une action légitime. Des députés légitimes peuvent voter des lois illégitimes. Or, je le soutiens. Faire voter ces lois sur la presse, sur l'enseignement est en votre pouvoir, mais ce n'est pas en votre droit, et je vais le démontrer. La souveraineté de cette Assemblée n'est pas une souveraineté illimitée. Vous n'avez pas, nous n'avons pas, un pouvoir illimité. Il est faux de dire que vous possédiez sur la presse, sur l'enseignement, comme sur n'importe quelle autre liberté, une souveraineté sans borne. C'est dans une atmosphère chauffée par l'intervention au canon de M. Forny, socialiste, accusant la droite d'être le visage convenable de l'extrême droite et de livrer le même combat que Le Pen, que le Premier ministre a pris le dernier la parole. Non, non, non. Ce n'est pas le combat pour la liberté qui est ainsi livré. C'est l'éternel combat de la droite contre le progrès. C'est aussi, à travers ces cas précis, le combat contre la démocratie, contre la dignité de l'homme et donc contre la liberté. Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement ne cédera pas devant les forces politiques et financières aujourd'hui coalisées. Le RPR a alors quitté la salle pour protester. En conclusion, le Premier ministre a appelé socialistes et communistes à repousser la censure. Vous vous opposerez, ainsi a-t-il dit, au détournement de procédure et à l'obstruction de l'opposition. Vous refuserez de céder à l'intimidation et aux groupes de pression.